L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. L'Esprit inspire les mots qui conviennent le 19 juin, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu 10, verset 20. Parmi tous les dons que Dieu a accordés aux hommes, aucun n'est plus précieux que le don de la parole. S'il est sanctifié par le Saint-Esprit, c'est par la langue que nous convainquons et persuadons. Par elle, nous offrons notre prière et notre louange à Dieu. Et par elle, nous communiquons de riches pensées suscitées par l'amour du Rédempteur. Ceux qui ont été chargés d'éclairer les hommes auront souvent l'occasion de lire la Bible ou des livres qui enseignent la vérité en offrant des évidences susceptibles d'éclairer les âmes. Quand la voix de Dieu appelle, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? L'Esprit divin inspire à notre cœur la réponse « Me voici, envoie-moi » Ésaïe 6, verset 8. Mais n'oublions pas que le charbon ardent tiré de l'autel doit auparavant toucher nos lèvres. Alors seulement les mots que vous prononcerez seront de sages et saintes paroles. Alors seulement vous posséderez la sagesse vous permettant de savoir ce qu'il faut dire et ne pas dire. Vous ne chercherez pas à démontrer votre vivacité d'esprit comme le font les théologiens. Vous veillerez à ne pas manifester un esprit combatif ou à chercher querelle en révélant sans nuance tous les éléments de notre foi. Vous trouverez suffisamment à dire sur des sujets ne suscitant pas l'opposition, mais pouvant au contraire pousser les cœurs à souhaiter une connaissance plus approfondie de la parole de Dieu. Le Seigneur désire faire de vous des gagneurs d'âme. C'est pourquoi, plutôt que d'imposer des doctrines à vos auditeurs, vous devriez être prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte. 1 Pierre 3, verset 15. Pourquoi donc avec crainte? Parce que vos paroles auraient le goût de l'égocentrisme. Des propos inopportuns seraient prononcés. Les mots et le moyen de les dire ne ressembleraient pas à la méthode du Christ. Restez fermement en communion avec le Christ et présentez la vérité comme tirant son origine de lui-même. Les cœurs ne manqueront pas d'être touchés par l'histoire de la rédemption. Si vous sondez la douceur et l'humilité du Christ, vous saurez ce qu'il convient de dire aux gens, car le Saint-Esprit vous donnera les mots que vous devrez prononcer. Ceux qui comprennent le besoin de garder leur cœur sous le contrôle du Saint-Esprit seront capables de répandre la semence qui germera jusque dans la vie éternelle. Telle est l'œuvre de l'évangéliste. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.